Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénit. Bonsoir mes frères et sœurs, au nom de Jésus, et bienvenue à la prédication du jour. Alléluia. Je vous souhaite, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse en grande manière et tout ce que vous touchez, que vous prospérez au nom de Jésus. Aujourd'hui, au jour de culte, la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction de Noé sur Canaan. Alléluia. Et ceux qui ont une Bible, qui le prennent dans le livre de Genèse, chapitre 9. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que Noé était un homme des champs et il fut le premier à cultiver la vigne. Mais un jour, il but du vin et s'enivra, dit la parole, et se coucha nu dans sa tente. Et là, nous pouvons comprendre qu'il était sourd, il se coucha nu dans sa tente. Quand Cham vit son père nu, il courut le dire à ses deux frères. Rappelons-nous que Cham est l'ancêtre des Cananéens, alors que Sem et Saphète prirent une couverture pour couvrir leur père. Mais pour ne pas le voir nu, ils le couvrirent. Ils marchèrent en reculant, en portant la couverture, et la jetèrent sur leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, apprit ce que Cham, son fils, lui avait fait. Et il dit, « Maudits soient les Cananéens, tes descendants, ils seront esclaves des descendants de Sem et de Saphète. » Il dit aussi, « Béni soit le Dieu de Sem, les Cananéens seront ses esclaves, et que Dieu étende le territoire de Saphète, et que Saphète habite dans les tentes de Sem, et les Cananéens seront ses esclaves. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans, et il mourut donc à l'âge de 950 ans. Et nous pouvons comprendre que Noé s'était saoulé, il avait l'ivresse. Et l'ivresse de Noé est rapportée dans la Bible et dans cette transparence, frères et sœurs, que seules les Écritures trouvent comme un exemple et une preuve de la faiblesse et de l'imperfection humaine, même s'il fut pris au dépourvu par le péché, et pour montrer, frères et sœurs, que les meilleurs hommes ne peuvent subsister sans dépendre de la grâce divine et être soutenus par elle. Et nous voyons que Cham semble avoir été un homme méchant. Et il était probablement heureux de trouver son père dans une situation inadéquate. Mais Noé, et le dit avoir, était parfait dans ses générations. Nous voyons au chapitre 6 de Genèse, verset 9. Mais cela fait référence à la sincérité et non à la perfection sans péché. Noé, frères et sœurs, qui était sobre en compagnie d'ivrogne, est maintenant ivre en compagnie de personnes sobres. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Nous devons être très très prudents, frères et sœurs, lorsque nous utilisons abondamment les bonnes choses créées par Dieu. Alléluia. Et de ne pas abuser des conséquences, frères et sœurs, de ne pas abuser des conséquences, car la conséquence du péché de Noé fut la honte. Et nous pouvons noter ce soir, ici, sur cette histoire de Noé,
Et si le grand mal du péché d'ivresse, l'ivresse, une personne saoule, rapport à l'alcool, il révèle que les hommes, en tas d'ivresse, et en tas d'ivresse, lorsqu'ils sont ivres, ils trahissent leurs mots et leurs secrets, sont alors facilement inhumés, car les portiers ivres laissent les portes ouvertes. Cela déshonore les hommes et les expose au mépris. Dans la mesure où cela les expose, cela les rend honteux lorsqu'ils sont ivres. Les hommes disent et font des choses qui sombre, les feraient rougir, rien que d'y penser, frères et sœurs. Et nous pouvons comprendre, et nous pouvons noter, frères et sœurs, que le soin apporté par Sem et Saphet à couvrir la honte de leur père, un manteau d'amour peut être placé sur les fautes de nous tous. Car le premier livre des Épîtres de Pierre, chapitre 4, verset 8, de plus, un manteau de révérence peut être placé sur les fautes des parents et d'autres supérieurs. Car la bénédiction de Dieu attend ceux qui honorent leurs parents, et sa malédiction est particulièrement allumée contre ceux qui les déshonorent. Alors Noé prononce une malédiction sur Canaan, le fils de Cham. Ce petit-fils était peut-être plus coupable que les autres. Même parmi ses frères, il devait être esclave des esclaves, c'est-à-dire le plus petit, le plus méprisable des esclaves. Cela fait certainement référence aux victoires remportées par Israël plus tard sur les Cananéens, au cours desquelles ils furent passés au fil de l'épée ou emmenés en captivité pour payer un tribut. Alléluia. Tout le continent africain, frères et sœurs, était peuplé principalement des descendants de Cham. Et depuis cela, combien de siècles les meilleures parties de ce territoire ont été sous la domination des Romains, puis sous la domination des Sarrasins, et maintenant elle est la domination des Turcs. Au milieu de combien de méchanceté, d'ignorance, de barbarie, d'esclavage et de misère vit la majorité de ses habitants. Et parmi les pauvres noirs, combien sont vendus et achetés chaque année comme des bêtes sur le marché et chassés d'un bout à l'autre du monde pour faire le travail des bêtes. Mais cela n'excuse en rien la cupidité et la barbarie de ceux qui s'enrichissent du produit de leur sueur et de leur sang, car Dieu ne nous a pas ordonné d'asservir les Noirs, il les punira sans aucun doute, sévèrement. Tous ces méfaits cruels seront punis au nom de Jésus. Et l'accomplissement de cette prophétie qui contient presque l'histoire du monde libéré, Noé, du soupçon de la voix prononcée sous cet effet de la colère personnelle, cela prouve pleinement que le Saint-Esprit a utilisé l'offense de Cham comme une occasion de révéler les desseins secrets. Mais béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, car l'Église serait édifiée et à perpétuité par la postérité de Sem. De lui descendent les Juifs qui furent pendant longtemps le seul peuple professant que Dieu ait eu au monde. Christ qui était Jéhovah Dieu, dans sa nature humaine, descendrait de Sem, car de lui
et pour ce qui est de la chair est venu Christ. Car Noé bénit également Saphète, et en lui les îles des païens peuplées par sa descendance. Il parle de la conversion des païens et de leur entrée dans l'Église. Et quand nous lisons cela, que Dieu exaltera Japheth et le fera habiter dans les tentes de Sem, les Juifs et les païens seront unis dans le bercail de l'Évangile, et tous deux ne seront que en Christ. Noé a vécu pour voir deux mondes, frères et sœurs. Oui, Noé a vécu pour voir ces deux mondes-là, frères et sœurs. Mais étant héritier de la justice qui vient par la foi, il repose maintenant dans l'espoir de vouloir un monde meilleur. Et ces deux-là, nous voyons là qu'il y a eu un péché, et c'est un saint mur âgé de plus de 600 ans, et non un jeune prodige qui sombra dans le péché et la honte. Car le texte hébreu, frères et sœurs, suggère que Noé était volontairement dépouillé de manière honteuse. Intempérance, impureté vont souvent de pair. Certains excusent Noé en suggérant que les nouvelles conditions atmosphériques de la terre après le déluge favorisaient la fermentation du vin, et que Noé ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Mais la Bible n'excuse pas le péché des saints. C'est le troisième échec de l'homme qu'il a donné depuis la désobéissance dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et tout cela, ce qui nous conduit à son expulsion. Il a été expulsé. Il a corrompu la terre, ce qui a provoqué le déluge. Et maintenant, il devenait un ivrogne honteux pour couronner le temps. Et pour couronner le tout, Cham n'a montré aucun respect pour son père. Au lieu de cela, il a raconté en plaisantant ce que Noé avait fait. Et là, nous voyons la malédiction de Noé. Noé a appris ce que Shem avait fait et prononcé sa célébrité et sa célèbre malédiction. C'est la troisième malédiction de la Genèse, quand nous voyons Genèse 3, versets 14 à 19, et verset chapitre 4 de Genèse, verset 11, le fait qu'il a maudit le plus jeune des fils de Cham, Canaan, et suggère que le fils a partagé le péché avec son père, et que Dieu punirait les péchés du père et du fils, Canaan, et ses descendants. La nation nommée dans Genèse 10, versets 15 à 20, seraient les plus soumis de leurs frères. Il est facile de voir qu'à la longue, les Juifs et les païens ont les réduits en esclavage. Bien sûr, les Sémites étaient des Juifs, frères et sœurs. Les Sémites étaient des Juifs, car leurs tribus, frères et sœurs, leurs tribus sont mentionnées dans le livre de Genèse 10, chapitre 10, verset 21 à 32, et le chapitre 11 de la Genèse, du verset 10 à 26, ce qui fait qu'il est remonté à la lignée à Abraham. La lignée d'Abraham, ses descendants de Japheth sont des païens. Et que nous voyons Genèse 10 et versets 1 à 5, nous parle de l'esclavage, des origines des nations après le déluge qui détruisit la terre. Sem, Cham et Japheth eurent leurs propres fils. Voici la liste de leurs descendants. Les filles de Japheth eurent 7 fils: Gomer, Magog, Makkei, Javan, Tubal, Meshech, Tiran. Gomer eut 3 fils: Akenas, Rikpats, Tokama. Et Japha eut 4 fils: Elishap, Tarsi, Kémid, Roaki. Et les filles de Japheth donnèrent naissance au peuple qui vivait au bord de la mer, avec leur famille, leur territoire et leur langue. C'est pour ça, frères et sœurs, que ce chapitre de Genèse 9 parle de 3 fils de Noé, où les nations seront répandues sur la terre, et chaque nation, à l'expression des Juifs, ne peut être sûre de laquelle de ces 70
Elle descend. À cause du Messie seul, les Juifs ont conservé la liste des noms des pères et des fils. Cependant, de nombreux érudits ont montré avec une certaine probabilité que quelques nations de la terre descendaient de chacun des fils de Noé. À la postérité de Chapet furent attribuées les îles des païens, probablement l'île de Bretagne parmi les autres. Tous les lieux d'outre-mer au-delà de la Judée sont appelés l'île des îles. Et dans le livre de Jérémie 25, verset 22, parle des côtes. Et cette promesse qui se trouve dans Isaïe 14,4, les côtes attendront sa loi, parle de la conversion des païens à la foi en Christ, frères et sœurs. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. L'esclavage des descendants de Caïn est mentionné dans la Genèse 15, chapitre 15, verset 13 à 21, chapitre 10, verset 15 à 20. On ne nous dit pas comment les distinctions raciales sont apparues, mais les livres des Actes 17, 26 enseignent que Dieu a créé tous les hommes d'un seul sang. Et c'est pour ça que la bénédiction, Noé bénit les Juifs, son fils Shem, et leur donnant les Cananéens comme serviteurs. Il promit que les païens de Saphet seraient dispersés partout, mais que spirituellement parlant, ils vivaient sous les tentes juives. C'est pour ça que Paul expliquait cela dans le livre des Romains, chapitre 9, verset 11. Et nous voilà, frères et sœurs, que les païens et les juifs formeront un. Dieu a créé les hommes et les femmes avec un seul sang. Et Dieu nous a rachetés avec un seul sang. Alléluia. Voilà mes frères, c'était la prédication sur la malédiction de Noé, rapport à son péché. Et je vous dis, chers frères et chers sœurs, au prochain jour de culte, à la prochaine prédication du jour, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et je vous dis au prochain programme, Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan.